Bienvenue à Bonn. Oui, c'est ça, à Bonn. Beaune n'est pas né par hasard. Ancienne cité fortifiée, au cœur de la Bourgogne, Beaune a toujours compris une chose essentielle. Ce qui a de la valeur doit être protégé. Au XVe siècle, la France sort difficilement de la guerre de 100 ans. Le pays est affaibli. Les campagnes sont marquées par la pauvreté, les maladies et l'insécurité. C'est dans ce contexte que Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, et son épouse, Guigonne de Salins, fondent les Hospices de Beaune en 1443. Mais ils ne construisent pas seulement un hôpital. Ils construisent un message, un lieu où le soin n'était pas séparé de la beauté, où aider les plus fragiles ne voulait pas dire les recevoir dans la misère. Ici, l'art et la dignité humaine marchaient ensemble. Prendre soin de l'homme, ce n'est pas seulement le soigner, c'est aussi lui rappeler qu'il compte. Puis, en 1478, Beaune est prise par Louis XI. Le duché de Bourgogne est rattaché au royaume de France et la ville renforce ses remparts. On ne protégeait pas seulement des murs, on protégeait une position, une identité, une mémoire. La pierre raconte la stratégie. Les hospices racontent la dignité. Les remparts racontent la protection. Et le vin raconte la transmission. Car à Beaune, le vin n'est pas seulement un produit, c'est un héritage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains domaines de Bourgogne ont caché leurs meilleures bouteilles derrière de faux murs pour les préserver pendant l'occupation. Ils ne protégeaient pas seulement du vin, ils protégeaient une mémoire, un savoir-faire, une partie de l'identité française. Voilà pourquoi Beaune n'est pas simplement une ville de vin. Beaune rappelle que la valeur ne se crie pas. Elle se protège, elle se transmet et elle se raconte. Et aujourd'hui, pour une entreprise, c'est pareil. Votre savoir-faire peut être excellent, mais s'il reste invisible, il ne devient jamais une vraie force.